pour ce compte-rendu. Dans l'actualité également, un sommet qui se voulait décisif en présence des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles. L'épreuve de force est lancée par l'Union européenne contre les paradis fiscaux qu'elle abrite en son sein. Le Luxembourg et l'Autriche sont sommés de lever le secret bancaire. Pas si simple car l'unanimité est requise. L'enjeu est de taille. L'évasion fiscale, je vous le disais, est estimée à 1000 milliards de dollars sur le continent. François Baudonnet, Frédéric Furnemont sur place. À leur arrivée à Bruxelles, deux chefs de gouvernement sont particulièrement sur la sellette. Le Premier ministre luxembourgeois, ici à gauche, et le chancelier autrichien à droite. Accusés par leurs partenaires européens d'être à la tête de paradis fiscaux, ils donnent immédiatement des gages de bonne volonté. C'est une mauvaise journée pour les fraudeurs. Nous allons abandonner le secret bancaire. Le secret bancaire. Le Luxembourg et l'Autriche sont en effet les deux derniers États de l'Union européenne à le pratiquer. Mais notre continent abrite aussi plus d'une demi-douzaine de paradis fiscaux, dont la Suisse, Monaco ou Saint-Marin. À cause d'eux et d'autres, ce sont 1000 milliards d'euros qui échappent chaque année aux fiscs européens, soit 2 fois le déficit annuel de l'Europe des 27. Plutôt que d'augmenter les taxes, les taux, les impôts, les prélèvements, mieux vaut aller chercher la matière imposable là où elle se cache aujourd'hui. Sous la pression, le Luxembourg et l'Autriche se sont engagés cet après-midi à participer à l'échange automatique d'informations, d'où l'optimisme du président français. Ceux qui pensaient échapper à l'impôt en se réfugiant dans des paradis fiscaux, aujourd'hui doivent comprendre que l'impunité est terminée. Mais la réalité est plus complexe, car Vienne et Luxembourg ont également posé leurs conditions. Ces deux pays n'accepteront d'échanger automatiquement les informations que si la Suisse le fait également. Autant dire que cela rend leurs promesses plus hypothétiques et qu'aujourd'hui, les deux récalcitrants ont peut-être surtout réussi à gagner du temps. Alors le Luxembourg a souvent été dans le collimateur, on en a parlé, mais beaucoup découvrent à cette occasion que l'Autriche, elle aussi, pratique le secret bancaire. Comment et avec quels bénéfices? Envoyés spéciaux Arnaud Boutet, Brice Boussoir. Pour la carte postale, on trouve une station de ski et des maisons colorées. Le Kleinwalsertal, vallée autrichienne près de la frontière allemande, offre une autre particularité. On y compte 1, 2, 3... Au total, 10 banques pour seulement 5000 habitants. Beaucoup d'Allemands viennent ici pour déposer leur argent. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'argent sale qui atterrit chez nous. Le secret bancaire attire les étrangers. Cet ancien banquier autrichien a longtemps travaillé le long de la frontière. Sa méthode, la discrétion avec ses clients allemands. Mes cartes de visite n'avaient ni le nom ni le logo de notre banque. Les relevés bancaires de nos clients étaient anonymes. Il n'y avait qu'un numéro d'inscrit, aucun nom de client. L'objectif, ne laisser aucune trace du dépôt en cas de contrôle fiscal. En Autriche, 53 milliards d'euros proviennent de l'étranger, dont la moitié d'Allemagne. C'est moins qu'en Suisse, mais l'Europe accentue la pression. Et à Vienne, loin de Bruxelles, plusieurs ministres autrichiens répètent depuis des mois qu'ils ne vont pas céder. Nous obliger à communiquer les informations bancaires de manière automatique, cela serait une intrusion massive dans la vie privée. Le secret bancaire, inscrit dans la Constitution, divise la classe politique. De nombreux Autrichiens veulent tourner la page. Le pays de Mozart encourage les fraudeurs. Il pourrait figurer sur la liste noire des paradis fiscaux et perdre un peu de son romantisme. La menace est cette fois bien réelle.